Les hommes de Donald Trump, est-ce que la Russie a place dans G7? Ça veut dire, est-ce que la Russie pas la supposer retourner dans G7 pour réformer G8, Jean Sateye avant? Regardez qui Jean, président américain Donald Trump, te répond. Russia back to the G7, sir? I'd love to have him back. I think it was a mistake to throw him out. Look, it's not a question of liking Russia or not liking Russia. It was the G8. And you know, I said, what are you doing? You guys, all you talk about is Russia, and they should be sitting at the table. I think Putin would love to be back. Donc, selon le président américain, les pensées sont erreurs. Pays ont été fait lorsqu'en 2014, ils mettaient la Russie dehors dans G7. Et il continue pour le dire. Et il pensait que Vladimir Poutine t'a bien content de retourner dans G7. Toujours selon Donald Trump, il déclaré dans le premier mandat là, il a essayé de convaincre ensemble des pays G7. On a parlé des anciens premiers ministres Japon, Shinzo Abe, qui étaient d'accord ensemble avec lui. Et également, il a discuté avec Justin Trudeau et l'autre pays qui va G7 pour la Russie de retourner dans G7. Mais malheureusement, le pays n'a pas dû accepter que la Russie retourne dans G7. Mais toujours selon Donald Trump, il pensait que mettez Obama, mettez la Russie dehors, c'est une grosse erreur. Et que si la Russie pas dehors dans G7, guerre ça qui vient d'éclater, il pas éclater. Ou bien, il y a l'autre moyen pour persuader Poutine, pour discuter avec Poutine. Mais erreur qui vient de passer, pays occidentaux, ils ont coupé tout pont avec Vladimir Poutine de la Russie. Et bon bagay Poutine, bon bagay Donald Trump a dit qui est très important. Il dit évidemment on a parlé de la Russie. Donc la Russie a place sous table puisque G7 là c'est un forum qui est très important. Obama and a couple of other people made a mistake and they got Russia out. It's very possible that if that was the G8, you wouldn't have had the problem with Ukraine. And if I was president, you definitely wouldn't have had the problem with Ukraine. Russia would have never attacked Ukraine. But you ask a very good question, the G8. It used to be the G8 and then these people threw them out. And I was arguing with Trudeau and with numerous of the people. Actually, Prime Minister Abe, a great man from Japan, agreed with me 100%, and some of the others did too. But I got there, it was the G7, as you know. They had already been terminated. I think it would have been very helpful, and it still would be helpful to have Russia be a part of that mix. So and I think if they were, I don't think you would have had the problem that you have right now. Donc, selon Donald Trump, lorsqu'il était au pouvoir, il était déjà joint, il mettait la Russie dehors dans G8 qui devait tourner G7. Mais une question qui est très importante à poser d'être. Question G7 là, quand elle commence même, histoire ça, c'est une histoire qui est très longue. Même à essayer de l'autre petit bout. En 1973, lorsque l'Égypte et la Syrie étaient soutenus par l'autre pays arabes, ils étaient attaqués Israël dans la fête juive de le Yom Kippur. L'objectif là, c'était pour reprendre dans Israël, péninsule, Sinaï, avec le Golan syrien. Mais qui l'a été perdu, Golan syrien, qui l'a Israël te prend péninsule Sinaï? Israël te prend territoire Sayon, dans la guerre qui était guerre 6 jours, qui était gagnée en 1967. Mais lorsqu'en 1973, pays Sayo, l'Égypte, la Syrie, avec plusieurs autres pays arabes, ils vont attaquer Israël une autre fois encore pour qu'elle reprenne territoire Sayo. Eh bien, les États-Unis d'Amérique, avec l'autre pays européen, n'a parlé de la France, n'a parlé du Royaume-Uni, n'a parlé de l'Italie, eh bien, ils ont décidé de vouer aide militaire par Israël. Ça qui fait une cause, eh bien, Israël fait gros dégâts sous le pays Sayo. Et dans la période ça, majorité pays qui formaient au peuple, ils prennent une décision qui pourrait coûter très cher avec les États-Unis et pays européens. Ils vont décider de diminuer la quantité de gaz qu'ils mettent sous le marché chaque jour. Et action sur une fait, vient avoir gros conséquences dans le monde là. Ça vient prouver ensemble des pays européens, surtout grandes puissances. On a parlé de l'Italie, la France, la Grande-Bretagne, eh bien, l'Allemagne de l'Ouest. Ça vient montrer la faiblesse qu'ils ont gagnée. Et c'est dans la période ça même, ils vont faire en sorte que
ils ont formé un forum, à partir de forum ça, pour discuter ensemble de gros bagailles qui gagnent dans le domaine géopolitique. Surtout pour qu'on gros décision pour coordonner ensemble des grosses décisions à prendre dans le monde là. Et action pays arabe est tellement fort, ça vient faire prix gaz là, vient passer 4 fois plus. Avant restriction, ils ont mis sous gaz là, ça va les chocs pétroliers, prix baril là c'était 3 $. Et après restriction sur une veille, prix baril là vient passer 12 $. Et puisque nous tous connaissons gaz, c'est un produit transversal. Lorsque le pétrole monte, eh bien, tout produit a augmenté tout. Ça vient affecter capacité, industrie, pays européens, y compris les États-Unis. C'est notre objectif, ça même, G7, pour le fonder, une façon pour coordonner action, les une crise mondiale, ou bien les une grosse action, une grosse décision géopolitique pour y prendre. Mais une question là aussi, qui est là aussi pour rentrer dans ça G7 là? Dans le pays où G7 est fondé, c'était dans pleine guerre froide. Donc, pas aucune possibilité pour l'Union soviétique de rentrer dans G7. Mais après l'Union soviétique, en 1991, là, nous avons l'année 1997-1999, eh bien, dans la période, ça, la Russie, il va rentrer dans G7 qui va tourner G8. Mais qui ça qui va la cause, ils mettaient la Russie de eux-mêmes? En 2014, la Russie va attaquer au parti dans l'Ukraine, la Crimée. Et il y a une façon pour Barack Obama et pays G7 montrer qu'ils ne peuvent pas tolérer ça dans aucun pays. Eh bien, il dit la Russie violer sa souveraineté du pays, les violer le droit international. C'est pour ça même, il prend la Russie, il met le dehors dans G8 qui vient G7. Lorsque Donald Trump vient prendre pouvoir après Obama, Donald Trump fait plusieurs tentatives pour convaincre le pays pour mettre la Russie dans G7 pour venir tourner G8. Mais malheureusement, action ça, il n'a jamais arrivé concrétiser. Et c'est ça même qui fait, Trump dit, eh bien, c'est une grosse erreur. Obama t'a fait, là, il mettre la Russie dehors dans G7. Mesdames et messieurs, moi, espérons comprendre et raison qui fait G7 t'est créé, raison qui fait la Russie t'est rentrée, et pour quelle raison vous mettez la Russie dehors. Faites-moi connaître l'espace commentaire là. Est-ce qu'on pensait la Russie gagne place dans G7? Quant à moi, je mettez vent dans voile. Mais avant, allez pas oublier. Abonnez-vous, mettez like, partagez la vidéo ça dans plusieurs groupes sur plusieurs pages. Quittez un commentaire pour nous et si vous faites nous connaître dans qui pays, dans qui ville, ou assister à la vidéo ça. Moi-même, je mettez vent dans voile, je rendez-vous dans une autre vidéo. Ciao, ciao.